d'entreprise, c'est un peu une grande méconnue. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes politiques en parlent, ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur, ni les inquiétudes, ni les aspirations des chefs d'entreprise. Et c'est toujours intéressant de pouvoir en débattre et de pouvoir en parler et s'exprimer. L'intérêt du dîner-débat, véritablement, c'est de pouvoir échanger et parler vrai, tout simplement. C'est-à-dire aller au-delà des formules et pouvoir échanger, débattre, même avec des choses qui ne font pas toujours plaisir aux politiques ou aux acteurs économiques. Donc c'est véritablement cet échange qui est enrichissant. Je crois que chacun se laisse parler, chacun écoute, il y a un débat. Nous sommes avec un chef d'entreprise ancien comme moi, plutôt en fin de carrière, et puis de jeunes chefs d'entreprise qui s'écoutent, qui s'entendent, qui ont envie de s'écouter. Donc je trouve ça très bien. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis des politiques, également des sociétés, mais surtout des gens avec différents horizons, différentes habitudes. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout de m'entretenir avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience, mais qui ont une vision décalée peut-être des marchés nouveaux qui sont en train de naître. Des dirigeants d'entreprise qui parlent cash, qui exposent clairement la situation avec toute la difficulté auxquelles ils seront confrontés au quotidien pour faire tourner leur entreprise. Le contexte, le constat d'un certain difficulté de communication entre les deux sphères, entreprise, politique, des constats quand même très difficiles. Où, ma foi, il faut garder une bonne dose d'optimisme pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Nous étions deux chefs d'entreprise, l'un marqué plutôt à gauche, l'autre plutôt à droite, et que nous avons certes des grosses différences d'appréciation, mais on se retrouve sur l'essentiel, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt qu'apporte l'entreprise à la vie citoyenne. C'est une excellente initiative dans cette période compliquée économiquement que de donner la parole aux dirigeants d'entreprise qui sont ceux qui créent de l'emploi dans un contexte qui est particulièrement difficile. Nathalie Colin-Sterlet est une jeune femme et qu'elle a pour elle l'avenir devant elle. Et je trouve extrêmement judicieux qu'elle cherche à écouter le monde économique. Et en matière politique, voir des politiques qui ont envie d'écouter le monde économique, je pense que c'est très important. Très important. L'économie a besoin de la politique se nourrit de l'économie, donc c'est la seule solution pour en sortir. Une chose serait très importante, c'est que tout le monde se mette autour d'une table, comme on le fait dans les entreprises, entre syndicats et chefs d'entreprise. Là, il faudrait le faire entre majorité et opposition, ça serait déjà une très bonne chose.